Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui donne des sueurs froides à beaucoup de monde, le link building. Si vous aussi, l'idée de passer des journées à envoyer des emails pour quelques liens vous épuise d'avance, alors ce qui suit pourrait bien tout changer pour vous. Franchement, qui? Cette question, elle pique un peu, mais elle résume parfaitement le problème. C'est une tâche qui est non seulement super longue et répétitive, mais qui, avouons-le, est aussi un peu déshumanisante. Et voilà le chiffre qui confirme tout. On estime que 95% de ces fameux emails de prospection finissent directement à la poubelle sans même être lus. C'est un retour sur investissement catastrophique. Ça montre bien que cette vieille méthode est complètement à bout de souffle. Alors, avant d'explorer la solution, revenons juste un instant sur ce travail de fourmi. C'est une histoire de frustration que la plupart des gens qui travaillent dans le SEO connaissent par cœur. Pendant longtemps, la technique à la mode, c'était le skyscraper. L'idée, sur le papier, elle semble assez maligne. On trouve un contenu qui marche bien, on en fait une version encore meilleure, plus complète, et ensuite on contacte tous les sites qui pointaient vers l'ancienne version. Logique, non? Eh bien, dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Regardez ces résultats concrets. Sur 200 emails envoyés, il y a eu seulement 2 petites réponses. Et sur ces 2 réponses, l'une demandait de l'argent pour le lien. Bref, des heures de travail pour un résultat proche de zéro. Et puis, comme souvent, c'est presque par hasard que la solution est apparue. Un de ces moments où l'on découvre quelque chose d'inattendu, qui change complètement la façon de voir les choses. Cette comparaison, elle est saisissante. D'un côté, on a l'approche skyscraper, un effort monumental, des centaines d'emails, pour quasiment aucun lien. Et de l'autre, un simple tableau comparatif, publié sans envoyer un seul email de promo, qui a spontanément attiré des liens de grands médias nationaux. Le contraste est juste incroyable. Et voilà, c'est la grande leçon à tirer de cette expérience. Le contenu qui gagne à tous les coups, c'est le contenu qui est utile, celui qui apporte une vraie réponse, qui résout un problème, qui fournit une information claire. C'est lui qui attire naturellement les meilleurs liens. On en arrive donc au cœur du sujet, cette fameuse philosophie du lazy link building, une manière de travailler bien plus intelligente et au final bien plus efficace. Alors attention, le mot paresseux ici, il est un peu trompeur. L'idée, ce n'est pas de ne rien faire, c'est de déplacer l'effort. Au lieu de perdre son temps à courir après les gens, on investit ce même temps, cette même énergie, dans la création de ressources tellement bonnes qu'elles deviennent indispensables. Et ce qui est génial, c'est que cette approche colle parfaitement avec ce que Google recherche aujourd'hui. Ces fameux critères EEAT, eh bien, créer des ressources utiles, c'est la meilleure façon de prouver son expertise, son autorité et de gagner la confiance des utilisateurs et des moteurs de recherche. Bon, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, on fait comment? C'est ce qu'on va voir maintenant. Voici 5 tactiques très concrètes pour créer des contenus qui agissent comme de véritables aimants à backlinks. On va les détailler une par une. On commence par la création de données, puis on verra comment les outils gratuits peuvent être de vraies mines d'or. On parlera des visuels que tout le monde veut partager, de l'impact des opinions tranchées, et enfin de l'art de devenir la référence pour les définitions. Première tactique et peut-être la plus forte, créer ses propres données. Quand un blogueur veut écrire que 82% des gens se sentent plus productifs à la maison, il a besoin d'une source pour prouver ce qu'il avance. Si cette source, c'est vous, il est obligé de mettre un lien vers votre site. Vous devenez la référence incontournable. Deuxième point, les outils gratuits. Un bon calculateur, un modèle de documents pratique, un petit générateur qui fait gagner du temps, c'est incroyablement utile. Et qu'est-ce qui se passe? Ces outils se retrouvent systématiquement dans des articles listant les meilleurs outils qui sont des sources de backlinks en or. C'est un vrai cercle vertueux. Troisième tactique, les visuels. Une bonne infographie ou un schéma bien fait, c'est le genre de contenu que les autres créateurs adorent emprunter pour illustrer leurs propres articles. Et en général, quand on emprunte, on crédite la source avec un lien. C'est simple, efficace et ça marche super bien. Quatrièmement, une tactique un peu plus osée, aller à contre-courant. Si tout le monde dans votre domaine dit la même chose, le fait de proposer un point de vue différent, mais attention, un point de vue bien argumenté et basé sur des faits, ça peut générer énormément de discussions et de liens. On vous citera pour être d'accord ou pour débattre. Dans les deux cas, vous gagnez en visibilité. Et enfin, la 5e tactique, devenir le dictionnaire de votre secteur. Dans chaque domaine, il y a des termes un peu techniques. En créant la page qui explique le mieux un de ces termes, de la manière la plus claire et la plus complète, on devient naturellement la ressource vers laquelle tout le monde va pointer quand ils utiliseront ce mot. Pour conclure, tout ça nous amène à voir le link building sous un angle complètement différent. Ce n'est plus une corvée, une course sans fin, mais plutôt un véritable investissement pour l'avenir. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, la prospection, c'est un robinet qu'il faut laisser ouvert en permanence. On arrête d'envoyer des emails, les liens s'arrêtent. De l'autre, le lazy link building, c'est comme planter un arbre.
On crée un actif une bonne fois pour toutes, et il continue de porter ses fruits, de générer des liens de qualité pendant des années sans qu'on ait besoin d'y retoucher. Au final, le message à retenir est donc assez simple. Plutôt que de s'épuiser dans des tâches administratives, l'objectif est de se concentrer sur la création de valeur. Un contenu, un outil, une ressource qui est vraiment utile et exceptionnelle finira toujours par attirer l'attention et les signaux positifs que les moteurs de recherche adorent. Alors, la question que l'on peut se poser pour finir, c'est, en gardant ces stratégies en tête, quelle serait la première ressource, le premier petit actif, tellement utile qu'il en devient irrésistible, que l'on pourrait commencer à construire dès maintenant?